Je vais vous partager un lien où vous pourrez télécharger un exemple de calendrier éditorial que j'ai travaillé. Parce que, en fait, pour moi, c'est vraiment important de travailler avec un calendrier éditorial. Je ne sais pas si certains d'entre vous travaillent avec un calendrier éditorial, mais en tout cas, moi, j'aime bien travailler avec. Alors, parfois, je m'y tiens et parfois, je mets à jour certaines choses parce qu'évidemment, il y a des nouveaux événements qui arrivent, il y a des nouvelles choses auxquelles j'ai pensé et donc, je réajuste. Donc, ça veut dire que faut pas se dire que parce qu'on a un calendrier, en fait, voilà, on est muselé, on n'a pas de liberté. Au contraire, moi, je suis quelqu'un vraiment de très perfectionniste et aussi qui parfois peut partir un peu dans tous les sens. Et parfois, je me dis, heureusement que j'ai un calendrier et que j'ai des deadlines parce que sinon, en fait, je pourrais pas toujours finir ce que j'ai commencé. Et là où je voyais une certaine contrainte, je vois surtout un peu plus de zénitude. Parce que si aujourd'hui, vous savez pas trop quand est-ce que vous devez envoyer un mail, vous savez pas trop quand vous devez partager la vidéo du mois, si vous savez pas quand est-ce que vous allez présenter une offre, là, ce calendrier, ça va vous permettre vraiment de tout planifier. Donc, j'ai vraiment créé ce modèle pour que vous puissiez partir de votre vue on va dire du mois et ensuite vous pourrez répartir vos actions dans la semaine. Beaucoup de fois, on se pose la question mais je crée du contenu, mais en fait, qu'est-ce que je dois créer? La première chose que j'ai souvent, c'est par quoi je dois commencer et qu'est-ce que je dois créer comme contenu? Parce que souvent, on se dit, oui, je sais, je dois tourner une vidéo, mais je dois parler de quoi? Et en réalité, à chaque fois que j'aborde une campagne et à chaque fois que je dois parler d'un produit, je vais toujours créer du contenu qui va, on va dire, teaser ou pré-teaser sur un programme à venir ou en tout cas donner des petits conseils. C'est vraiment important parce que si vous ne le faites pas, en fait, vous allez un petit peu arriver comme un cheveu sur la soupe et ce serait un petit peu dommage que les gens soient un peu déconnectés par rapport à votre... En fait, les premiers contenus que vous pouvez imaginer, je vais vous donner 2-3 astuces pour imaginer ces contenus. Parce que, quand on a un calendrier, on se dit, ouais, c'est génial, j'ai un calendrier, mais je mets quoi dedans et je passe par quoi? Et en plus, créer du contenu, ça me prend énormément de temps ou est-ce que je peux pas trouver des raccourcis? Donc, vraiment, encore une fois, ce que je vous partage un peu, c'est comment j'appréhende le contenu, comment je le travaille. Et le fait de partir toujours avec un but qui va faire que votre contenu va être relié à quelque chose que vous allez promouvoir peut-être dans les semaines à venir, peut-être dans les mois à venir, mais en tout cas quelque chose qui est cohérent avec vos produits et votre marque. D'accord? Donc évidemment, après, si vous voulez poster des choses plus personnelles, vous ne le faites pas depuis votre page pro, bien sûr, vous le faites depuis votre profil perso, là vous pouvez le faire, mais quand vous êtes sur votre page pro ou quand vous êtes sur vos canaux professionnels, y compris votre newsletter, n'hésitez pas un petit peu à anticiper, à parler de ce que vous allez faire. Vous soyez régulier dans ce que vous faites. Moi, par exemple, je sais que parfois, je vais avoir un peu plus de monde, un peu moins de monde, ça dépend de l'heure. Mais je tiens quand même à tourner cette vidéo, je tiens quand même à être présente pour partager des choses parce que si je ne le fais pas régulièrement, si je ne prends pas rendez-vous avec moi-même, par exemple, pour faire ce genre de choses, je sais qu'à un moment donné, je vais perdre en régularité, je vais perdre en efficacité, je vais perdre le contact et c'est pas OK pour moi de perdre le contact. Donc du coup, je vais être présente. Après, je vais partager des choses. Pour le contenu, ce qui est important, pareil là, par rapport au pré-contenu, par rapport au contenu qu'on peut partager, ce qui est vraiment important, c'est que vous partiez de la vue globale de ce que vous allez proposer dans les prochains 30 jours, 60 jours, 90 jours. Maintenant, le but, ce n'est pas de se dire « Ah, attends, je ne sais même pas ce que je vais faire dans 90 jours ». Si vous avez déjà rempli pour un mois, c'est déjà top, franchement. Et de là, au moins, vous savez, après, vous partez en marche arrière, vous faites un rétro-planning. C'est-à-dire qu'il faut toujours partir du principe du « Ok, je sais que je vais vendre tel produit ou je veux vendre tel produit à telle date. Et donc, vous allez faire un rétro-planning et vous allez dire, OK, comme je sais que je lance à telle date ou que je vais, je ne sais pas moi, vendre tel produit, je ne sais pas moi, le 17 juin, le 24 juin, je sais que si on est là début juin, qu'est-ce que je vais faire comme action, de quoi je vais parler ou quels sont les contenus gratuits que je vais partager pour pouvoir chauffer les personnes sur la question, sur le sujet. En fait, c'est ça un petit peu que je vais vous partager. Comme ça, vous pourrez l'exploiter vous-même dans votre business si aujourd'hui vous n'êtes pas organisé. Je crois d'ailleurs, Esther, je ne sais pas si c'est toi qui avais mis le message en disant j'aimerais bien avoir un exemple de calendrier. Et ça y est, quand j'ai commencé à travailler sur le contenu, ça c'était vraiment quelque chose on va dire que c'était quelque chose qui me hantait. C'est-à-dire que j'étais toujours en mode un peu partout à la fois. Donc j'étais en train de me dire il faut que j'écris un mail, il faut que je fasse une vidéo. Ah oui, mais il faut aussi que je crée toute cette séquence. Et j'étais tellement éparpillée. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce truc-là. Vous arrivez à la fin de la semaine, on est vendredi, et vous dites, en fait, si je fais le bilan, en fait, j'ai rien fait de... C'est pas que j'ai rien fait,
mais je suis un peu frustrée parce que finalement, tout ce que j'avais imaginé il y a une semaine ou 2 semaines, en fait, il ne s'est rien passé. Je n'ai pas envoyé le mail que je voulais envoyer, je n'ai pas envoyé le sondage, j'ai pas mis en ligne ma vidéo. Et tout ça, ça crée une grosse frustration. Et pourquoi? Parce qu'on n'est pas organisé. Et c'est vraiment très embêtant parce que le but, c'est d'être régulier, d'être constant et de prendre rendez-vous avec soi-même et de se mettre des dates. Vous savez, plus vous allez être régulier, plus vous allez vous mettre des deadlines, plus vous allez être en mode organisé comme ça, structuré, avec bien sûr des fenêtres on va dire, libres. Parce que c'est évident qu'il y a des moments où vous voulez être un peu en freestyle, c'est normal. Le but, c'est pas non plus d'être tout le temps s'en tenir au planning. Très peu de gens s'en tiennent au planning. Mais dans la création de votre contenu et surtout dans la diffusion de votre contenu, de vous mettre des deadlines et d'avoir un calendrier. Moi, j'adore le calendrier éditorial. Je suis fan de ça. Je suis totalement fan parce que, je vous dis, il y a encore des années, j'étais tellement éparpillée dans tous les sens que je me disais, mais si jamais je ne mets pas ça dans un calendrier, en fait, je ne saurais pas quand est-ce que je dois publier telle vidéo, quand est-ce que je dois envoyer tel mail. Et en fait, quand on arrive le jour J, en fait, on n'a rien fait. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce sentiment-là de vous dire, et commentez-moi, dites-moi, si vous-même, aujourd'hui, vous êtes toujours, si vous arrivez en fait à vous tenir à votre planning ou pas. Un contenu qui dort sur votre ordinateur, malheureusement, il est personne. Et c'est important de le publier. Vous savez, là, par exemple, moi, j'ai un cahier ici. Je note mes des idées à la minute, à la seconde. Vous voyez, tout ça, là, tout est dans le cahier. Et je crois bien que j'en ai à peu près 15 comme ça. Et parce que je réfléchis sur des offres, parce que j'ai réfléchi sur des contenus, parce que tout d'un coup, je me dis, ah oui, c'est vrai que je n'ai pas pensé à telle idée, telle idée. Et c'est vrai que le bullet journal, je trouve ça joli, mais en fait, plusieurs fois, j'étais dans des librairies ou dans des endroits où ils en vendaient. Et quand j'ouvrais, je me disais, ouais, ok, mais en fait, il faut que je fasse quoi avec les points? Et je dois les relier ou je dois faire quoi? Donc, j'ai pas accroché. Bon, bref. Fatima qui dit, je pars dans tous les sens. Alors, du coup, si tu pars dans tous les sens, est-ce que tu as déjà testé des choses pour essayer de ne pas partir dans tous les sens? C'est vrai que là, je parle un petit peu d'organisation, un petit peu de planification, mais honnêtement, moi, ça avait toujours été un de mes problèmes, c'était de partir dans tous les sens. Et surtout, s'il y a un truc qui était un peu difficile, c'était de se centrer sur un produit ou une offre à la fois ou un contenu à la fois. Et le problème, c'est que comme j'avais plein d'idées, que je voulais aider plein de gens et que je voulais faire plein de trucs, le problème, c'est que je me dispersais. Et en fait, à la fin de la semaine, je me disais, ouais, c'est super, la semaine est finie. J'ai toujours pas sorti le produit que j'avais proposé. J'ai toujours pas fait telle action. Et c'est très embêtant parce que du coup, on se voit pas évoluer. Et moi, après vous, je sais pas comment vous êtes dans ce cas-là, mais moi, par exemple, à la fin de la journée, il faut que j'ai accompli des trucs, quoi. Faut qu'il y ait un résultat. Faut que je me dise, ok, c'est bon, ça y est, les emails sont programmés. Ah, la vidéo, elle est prête, elle est en montage, etc. Parce que sinon, en fait, ça manque d'efficacité, tout simplement. C'est vraiment pour vous aider à focaliser sur ce qui est prioritaire dans votre activité et surtout, en fait, partir avec un espèce de plan de contenu. Vous n'êtes pas obligé de vous y tenir, hein, vous faites, vous pouvez. C'est un canevas de départ. En gros, c'est un peu ça l'idée. L'idée, c'est de partir avec une vue globale et après, on prend cette vue globale et on la replace semaine après semaine et c'est juste ça, pour être beaucoup plus organisé. Pour moi, encore une fois, mon thème de prédilection, c'est le contenu. Le contenu est partout, il est sur vos lettres de vente, il est dans vos emails, il est sur vos vidéos, il est dans les e-books que vous écrivez, il est dans les produits que vous créez, dans les offres que vous créez, je sais pas, même dans les posts que vous publiez. À quel rythme est-ce que vous publiez aujourd'hui et est-ce que pour vous, aujourd'hui, vous vous dites que c'est une plaie pour vous de devoir créer du contenu? Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, c'est difficile de créer du contenu? Et pourquoi c'est difficile pour vous de créer du contenu? Ça, c'est important que vous me le disiez. J'aimerais bien savoir si pour vous, aujourd'hui, créer du contenu, c'est un petit peu c'est un peu prise de tête. Voilà. Est-ce que c'est prise de tête pour vous aujourd'hui? J'ai beaucoup de personnes aussi qui me disent que, en fait, programmer les emails et de savoir quoi envoyer, ça reste un peu la nébuleuse. C'est-à-dire, en fait, je ne sais pas quoi envoyer dans mes mails, je ne sais pas quoi programmer. Alors, Edna dit, cela dépend du contenu, du type de contenu. Est-ce que tu peux me préciser de quel contenu, même si
Alors, c'est bien ouais, de se dire quel type de contenu, si c'est effectivement, je n'ai pas précisé. Il y a 3 types de contenu. Il y a bien sûr le contenu vidéo, il y a le contenu audio et il y a le contenu écrit. Le contenu vidéo, c'est un peu challenge, c'est un peu un challenge pour beaucoup de personnes parce qu'en fait, en vidéo, on a un peu peur de faire des vidéos. On ne se sent pas parfait, on est toujours en train de, voilà, ouais, mais bon, aujourd'hui, regarde la tête que j'ai, etc. Je n'ai pas envie de faire de vidéo et du coup, on s'empêche d'en faire. Fatima, j'ai fait ma première vidéo en 5 jours, c'est ça? Il y a eu 60 vues. Super. Alors, Anna, j'ai plus de facilité à créer un support qu'à écrire un article. OK. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Et pourquoi? D'ailleurs, pourquoi tu as du mal à écrire un article? Et est-ce que si tu avais une méthodologie où on te montrait comment tu pouvais tout simplement transformer un e-book ou une partie de ton e-book en un article, est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser pour aller plus vite? Évidemment, je suis en train de bosser sur le projet qui me tient le plus à cœur, c'est le Content Lab, d'accord? C'est mon lab de contenu où là, dedans, je vais bien sûr partager mon processus, étape par étape, pour partir d'un espèce de contenu de départ et comment je vais le décliner en plusieurs formes pour que ça ne me prenne pas de temps. Parce qu'en fait, moi-même, je suis comme vous, hein, j'ai 24 ans dans une journée, je travaille bien sûr avec des clients en consulting, puis je travaille sur mes produits à côté, et forcément, la journée, elle peut passer très vite. Mais en même temps, si on n'a pas de process, et ben en fait, ça part dans tous les sens. Ah oui, l'écriture des emails, c'est la plaie. Pourquoi? D'ailleurs, c'est la plaie. Mais c'est intéressant. Moi, je sais qu'au tout début, quand j'ai commencé à écrire des emails, la raison pour laquelle c'était la plaie, c'est parce que je me disais, est-ce que les gens vont les ouvrir et qu'est-ce que je peux écrire pour que ça soit intéressant? Je crée un truc, mais je le réutilise. C'est-à-dire qu'en fait, je me dis, le temps qu'on passe à créer un e-book, c'est dommage de ne pas l'utiliser plus que ça. Et donc, le plus important, c'est on va dire, de le redisposer sous différentes formes. Vous savez qu'aujourd'hui, je le sais, je vous l'ai répété 50 fois, on est noyé sous les informations, on est noyé sous les publications, on reçoit des notifs toutes les 3 minutes, ok? Et donc, il y a un moment donné, il faut pouvoir sortir de là. Et souvent, je sais qu'il y a des personnes qui se disent « Ouais, mais tu sais, j'ai commencé à publier des trucs, et puis bah, ça fait une semaine, et puis il n'y a personne qui réagit. Donc, j'arrête. » Et ce n'est pas la bonne chose à faire. En fait, plus vous allez publier, et plus vous allez avoir les gens à un moment qui vont tilter. Moi, je sais qu'il y a des gens, au début, je ne tiltais pas. Et il y a même des gens moi, qui ne tiltaient pas sur le contenu que je pouvais faire ou sur les choses que je faisais. Et en fait, à force d'être régulier, et à force de tester du contenu, c'est là que vous allez voir. Si les gens ne tiltent pas, c'est peut-être qu'à un moment donné, le contenu que vous créez ne correspond pas à la cible que vous avez. Un point très important quand on crée son contenu, au-delà du calendrier, c'est toujours de penser qui est votre audience cible, à qui vous adressez, qui vous voulez aider. Je vous ai déjà certainement parlé de la déclaration de mission. À chaque fois que vous êtes pour créer un article, une vidéo, un mail, vous avez cette espèce de petite phrase, vous savez, c'est comme une déclaration, c'est comme votre mission, voilà. Vous lisez cette phrase et vous dites, OK, mon travail à moi, c'est qui je veux aider, qui je suis, qui j'aide et comment je vais les aider. Donc, ça peut être, voilà, je suis, je sais pas moi, coach en nutrition. Je veux aider, par exemple, les femmes qui ont, je sais pas moi, une mauvaise hygiène alimentaire ou qui ont des kilos en trop, à retrouver un régime équilibré grâce à mes recettes, grâce à mes menus, grâce à ma technique, etc. Et à chaque fois que vous allez publier un contenu, à chaque fois que vous allez partager une recette, que vous allez partager un secret, vous allez toujours avoir cette audience-là en tête. Voilà. Et comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper parce que vous savez que vous adressez à cette personne. Et pourquoi vous devez avoir ça en tête? Parce que vous ne voulez surtout pas attirer des gens qui ne sont pas du tout intéressés par ce que vous faites. OK? Combien d'entre vous, d'ailleurs, ont une déclaration de mission devant eux où précisément, ils savent pour qui ils créent du contenu, à qui ils s'adressent et comment ils vont les aider? Est-ce que vous avez ça aujourd'hui? Dites-moi, est-ce que ça existe? Est-ce que vous avez ça sous les yeux? Est-ce que vous avez ce document qui dit « Ok, oui, je sais ce que je propose, je sais pour qui je le fais et je sais comment je vais le faire. » Je me suis formée quand même auprès, pour moi, qui est la meilleure dans le secteur. Et elle, bon, c'est une Américaine, c'est pas une Française. Et j'ai beaucoup aimé quand elle a parlé de ça. Alors, ça venait du Content Marketing Institute aux États-Unis, qui disait en fait qu'à chaque fois qu'on commence, alors c'est vrai que quand tu parles de contenu éditorial, etc., ça fait très journal, ça fait très… Mais en fait, j'aime beaucoup ça parce qu'on va s'éparpiller. Moi, j'aime la structure, j'aime les choses structurées. Et pour quelqu'un qui n'est pas toujours au top de l'organisation, je trouve que c'est vraiment on est tellement plus tranquille. Et c'est vrai qu'elle disait, avant de commencer n'importe quelle stratégie, que ça soit une stratégie de tunnel de vente, que ça soit une stratégie de création de contenu, que ça soit même un webinaire,
Vous devez savoir exactement quelle est votre mission. C'est quoi votre mission? Et vous mettez sous forme de déclaration. Je suis telle personne, j'aide telle personne à travers tel contenu, à travers telle recette, à travers tel… Voilà. Et comme ça, à chaque fois que vous avez l'impression que vous allez… vous savez, quand vous avez l'impression que vous partez un petit peu sur le côté, vous reprenez le truc et vous dites « Ah oui, c'est vrai que là, j'étais en train de parler d'un truc qui n'avait rien à voir, donc je vais me recentrer. » Et vraiment, ça permet d'être vraiment focus sur la… Et c'est ça qui fait que vous avez un contenu de qualité, un contenu pertinent pour les gens auxquels vous vous adressez. Moi, aujourd'hui, je sais très bien que beaucoup de personnes dans ce groupe n'ont aucune idée de comment ils doivent créer leur contenu. Ils ne savent pas à quelle fréquence l'envoyer, ils ne savent même pas qu'il faut en créer. La plupart du temps, ils se disent « Non, non, mais attends, moi, je veux juste avoir une offre et un tunnel de vente. » Ce n'est pas suffisant aujourd'hui. Si vous vous contentez de baser toute votre stratégie de vente sur ça, vous passez à côté de plein d'autres choses. Et c'est un peu dommage, en fait. C'est vraiment dommage parce que n'oubliez pas que les gens ont besoin de vous connaître, d'aimer ce que vous faites. Et comme ça, ils vous font confiance. Et après, ils partent à l'achat. C'est vraiment la différence entre quelqu'un qui va acheter vos produits les yeux fermés et quelqu'un qui va acheter vos produits, mais beaucoup plus tard et peut-être jamais parce qu'il se dira bah, « il est juste là pour me refiler une offre ». En tout cas, c'est la meilleure façon aussi pour vous, pour vendre, sans vendre, parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont très peur aussi de ça, c'est de se dire « Ah mais tu sais, quand je dois vendre des produits, je suis complètement flippée ». Honnêtement, prenez ce schéma-là qui est vraiment très important, c'est pour qui je fais ça, comment je le fais, et ensuite, n'hésitez pas à délivrer ce contenu autour de vous. Ça va faire la différence entre toutes les personnes qu'il y a autour de vous et vous. En fait, le contenu, encore une fois, si vous n'êtes pas à l'aise en vidéo, ne vous forcez pas à faire des vidéos. Je sais que pour beaucoup, c'est très compliqué de faire des vidéos. Même de faire un live comme je fais là dans un groupe privé, pour beaucoup, c'est inimaginable. Okay, et je dis toujours aux gens, si au début, c'est quelque chose qui vous fait peur, ne vous forcez pas. Okay, donc, contentez-vous effectivement dans ces cas-là d'écrire, ou même, tu fais un audio, et on met une miniature et on poste sur YouTube. Et vous savez, il y a des gens qui le font et ça marche très très bien. Alors c'est sûr que la vidéo est quand même beaucoup plus puissante. On ne peut pas se mentir, aujourd'hui, la vidéo reste un vecteur très puissant. Mais si vous n'êtes pas à l'aise en vidéo, ça ne sert à rien de vous forcer. Et je sais que pour beaucoup, c'est très flippant. Et puis parce qu'on se compare. En fait, on n'arrête pas de se comparer aux autres, donc c'est très très compliqué. Puis on se juge. Moi, je ne compte pas le nombre de fois où je faisais des vidéos et j'arrêtais pas de dire non, là ça va pas, non, là j'ai une mèche qui rebique, là j'ai pas le bon maillot. Enfin bref, que des histoires, enfin, que des excuses à la con. Mais d'un autre côté, voilà, j'avais un petit peu peur, donc je voulais pas me lancer à l'époque. Mais bon, c'est comme tout, hein, ça se soigne et ça se travaille. Je vous assure, un calendrier éditorial, je rebondis sur le commentaire d'Edna, un calendrier éditorial, franchement, mais ça change tout, parce que c'est un calendrier marketing éditorial. Ça veut dire qu'à la fois, il y a le contenu qu'on publie pour dire hey, nouveauté de la semaine, etc. Genre, il se passe toujours quelque chose. Et puis, il y a le calendrier marketing, c'est les offres que vous allez distiller dans le mois. C'est-à-dire si vous avez un programme ou si vous avez une campagne à faire, ben, au moins vous savez déjà à l'avance que telle semaine ou tel mois, vous allez être mobilisé sur cette campagne-là et vous n'allez rien faire d'autre. Parce que je pense qu'encore aujourd'hui, on est beaucoup en mode, vous savez, toujours le truc, le shiny object. Vous savez, le truc du « Ah tiens, j'ai vu un tel, il parlait de tel nouveau truc, ah ben j'allais voir ce que c'est. » Et puis du coup, on en oublie que nous-mêmes, on est en train de travailler sur un truc. « Ah ben il y a encore un autre tel, il est en train de sortir ça. » Ben finalement, j'allais voir là-dessus. Et finalement, on est tellement attiré par tous ces trucs-là qu'on oublie qu'il y a des choses qui sont, on va dire, simples, faciles à mettre en place et surtout qui ont perduré dans le temps. C'est pas un peu le dernier truc à la mode. Moi, je me méfie beaucoup des derniers trucs à la mode parce que justement, c'est comme ça le dit, ça va durer un temps, puis après, on va plus trop y faire attention après. Au niveau de la publication du contenu, si vous voyez que vous n'avez pas suffisamment de réactions, parce que je sais qu'au début, on espère un petit peu que tout le monde va se précipiter sur notre contenu, on se dit tous ah mais ce serait génial que je sais pas moi, 50, 100 personnes, 150 personnes viennent liker. C'est ce qu'on appelle les métriques de vanité, mais c'est pas ça qui se transforme en conversion. Mais d'un autre côté, ça vous rassure. Et quand c'est comme ça, n'hésitez pas à booster des publications. Alors des publications qui ont besoin d'être boostées. Si vous êtes en train de parler, je sais pas moi, de la mésaventure de votre chat, c'est pas ça qu'il faut aller booster. Mais sur votre page pro, quand vous avez des futures opérations, quand vous voulez parler de certaines choses, il ne faut pas hésiter à mettre une publication et à booster un petit peu avec Facebook, quand vous mettez 5 € par jour, ou etc. pendant une semaine, par exemple. Et puis, ça peut aider à booster votre publication et à attirer un peu plus de monde
Et puis, bien sûr, mettez-le, si vous avez une chaîne YouTube, partagez sur YouTube, etc. Vous savez, c'est pareil quand vous créez les kits, pour ceux qui ont le kit lead magnet et e-book, quand vous avez créé vos lead magnets, quand vous avez créé vos e-books, c'est pareil, hein, vous savez, le fait de se dire, OK, je vais faire une campagne où je vais promouvoir tel lead magnet en priorité, vous le mettez dans le calendrier. Vous savez pourquoi? Parce que vous prenez rendez-vous avec vous-même. Vous prenez rendez-vous avec vous-même et vous vous dites, OK, je sais que ce jour-là, c'est tel objectif et c'est rien d'autre. Et je vous assure que ça change tout. Ça change tout. Alors, j'essaie au début, c'est pompant, hein. Moi, combien de fois je me suis retrouvée devant le calendrier, je me disais, mais qu'est-ce que je vais mettre dedans? Et ça me prenait la tête parce que je me disais, je ne sais pas. Mais c'est normal parce qu'en fait, on n'a pas de vision, on n'a pas de stratégie. Alors du coup, en fait, on ne sait pas remplir parce qu'en fait, on n'a pas d'objectif. Et c'est ça qui fait que vous êtes paumé à un petit moment. Donc, il ne faut pas hésiter de temps en temps à se poser et vous savez, à s'asseoir et à se dire, OK, qu'est-ce que je veux réaliser dans les 3, 6 ou 9 prochains mois ou même dans les 12 prochains mois? Qu'est-ce que je veux concrètement? Est-ce que je veux lancer un produit? Est-ce que je veux doper les ventes de mon produit? Est-ce que je veux attirer plus d'abonnés sur ma chaîne YouTube? Est-ce que je veux… Ça, c'est des objectifs. Et OK, si je veux augmenter de X abonnés ou de X%, quelles sont les actions que je vais mettre en place? Et là, alors, surtout, vous ne dites pas, dans une semaine, je vais avoir 5000 abonnés de plus. D'accord? C'est juste… voilà. Organiquement, si vous le faites de manière en organique, sans payer, etc., c'est impossible. Et encore même en payant, franchement, voilà, vous espériez vous faire fermer votre compte parce que vous utiliseriez des méthodes qui ne sont pas tout à fait, voilà. Sauf si vous avez un partenaire qui vous envoie du monde, etc., mais ça, c'est autre chose. Mon objectif, c'est d'avoir autant d'inscrits sur ma page. Quelles actions je vais mettre en place pour me donner le plus de chances d'obtenir ce résultat? Et là, vous avez votre liste de choses et vous allez les mettre dans le calendrier. Et donc, semaine 1, OK. Si je veux avoir plus d'abonnés, il faut que je publie un peu plus de contenu. Il faut que je publie sur telle thématique-là. Et comme ça, vous allez créer une régularité, vous allez avoir le résultat. Fatima qui dit le calendrier vient à point pour moi. En fait, surtout moi, je vous le partage parce que vraiment, à partir du moment où j'ai utilisé le calendrier, je me suis dit, OK, je sais que dans 3 semaines, il y a ça qui doit être fait, donc je dois déjà anticiper le truc, quoi. Et je sais que si jamais je ne suis pas disponible pour le faire, je vais m'adresser à quelqu'un pour m'aider. Et ça aussi, c'est vraiment important. Ne placez pas des attentes trop grandes, parce que ça aussi, c'est source de frustration. La raison numéro 1 pour laquelle on est frustré, c'est parce qu'on se place des objectifs peut-être parfois trop élevés, donc trop inatteignables, et à un moment donné, on est perdu. Et c'est ça qui fait qu'on arrive à la fin de la semaine et qu'on se dit j'ai rien fait parce qu'en fait on s'était placé la barre trop haut. Donc ça c'est pas OK. En tout cas moi ce calendrier c'est parti vraiment du constat on ne sait pas quoi publier, on ne sait pas pourquoi on doit le faire et donc du coup il se passe rien. Donc vraiment je serais vraiment ravie de vous partager. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très vite. Bye bye.